C'est un grand bâtiment industriel. À la fin du 19e siècle, on y fabriquait des briques et des tuiles. En 1939, lorsque la guerre commence, le gouvernement français décide d'y interner tout d'abord des Allemands, réfugiés dans l'Hexagone après avoir fui le nazisme. Viendront ensuite d'autres étrangers, originaires d'une quarantaine de pays. Et enfin, en 1942, 2000 juifs, hommes, femmes et enfants, ils partiront à Auschwitz. La particularité de ce camp d'internement, de nombreux artistes vont s'y croiser. Des écrivains, des poètes, des musiciens et surtout des peintres. Les murs portent encore les traces de leur passage. C'était vraiment une manière pour eux de résister à l'absurdité de la situation, puisque pour la plupart, c'était des anti-nazis qui avaient fui le régime nazi et qui n'ont pas compris pourquoi la France, patrie des droits de l'homme, terre d'accueil, leur a demandé de venir ici. C'était vraiment une manière pour eux de rester debout et de ne pas être déshumanisés. Après 1942, le camp est désaffecté. Dans les années 80, il frôle la destruction, mais la résistance de quelques-uns finit par payer. Aujourd'hui, il devient un lieu de mémoire, ouvert au public. On y parle d'histoire, de souvenirs. On y réfléchit aussi aux responsabilités individuelles et collectives. Il nous apparaît très important de montrer qu'il y a des dynamiques sociétales, des engrenages dans lesquels il ne faut pas entrer. On peut les arrêter, mais plus on attend, plus c'est difficile. Le camp des Milles est le seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact.